Bonjour à tous et bienvenue sur ce stream. Aujourd'hui, donc on va parler, comme vous le voyez, IA et formation. Donc je me présente, je m'appelle Fanny, je suis social media manager à la Wildcat School. Et juste pour vous représenter un peu, la Wildcat School, c'est donc une école qui forme au métier tech dans 4 domaines donc, que vous voyez à l'écran. On a 6 campus en France et un campus à distance et on a 2 cursus, donc un cursus bootcamp en 5 mois dont Geoffrey pourra vous parler, et un cursus en alternance de 15 mois. Aujourd'hui, on va donc parler IA et formation. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Jonathan et de Geoffrey. Eh ben bonjour. Donc moi c'est Jonathan, je suis formateur justement sur la partie data de la White Coat School. Donc là notamment data, la partie data formation pardon, data analyst. Et voilà, je suis ravi d'être là. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Geoffrey, donc je sors d'un bootcamp de 5 mois dans la data. Merci d'être là aujourd'hui. Vos avis vont être hyper intéressants parce qu'on va avoir à la fois le côté formateur et à la fois le côté élève, ou en tout cas personne qui apprend quelque chose de nouveau grâce ou pas à l'IA. Jonathan, juste pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre d'une formation? Comment ça peut en fait, un peu faciliter l'apprentissage ou en tout cas le modifier? Non mais en fait c'est vrai qu'il y a plusieurs rôles. Bon après il y a, quand on parle de l'intelligence artificielle dans la formation, on peut aussi bien parler du côté enseignant que du côté apprenant. Après, bon, je vais enfoncer, on va dire une porte ouverte, mais c'est vrai que ça c'est le rêve, on va dire, pour certains élèves. Le fait d'avoir simplement maintenant avec, des IA génératives, le fait de poser une question et d'avoir la réponse immédiatement. Bon, c'est vrai que ça permet d'accéder, voilà, à plein de connaissances, à plein de savoirs rapidement. Ça permet aussi de pouvoir, comment dirais-je? Personnaliser son propre parcours en fonction de son niveau. Et ça permet aussi de réaliser des tâches, répétitives. Donc ça, facilite et ça donne accès finalement à l'éducation un petit peu pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un outil qui, en soi est quand même formidable. Et justement, est-ce que, c'est vrai ou c'est faux le fait que l'IA est interdite en formation? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle quand on est en formation? Comment dirais-je? Déjà, bon, on voit pas comment on pourrait l'interdire, hormis sur les sur les examens. Mais non, c'est pas interdit. De toute façon, ça fait partie, voilà, ça fait partie de l'ère actuelle, ça fait partie de notre temps, ça fait partie de notre époque. Donc de toute façon, il faut qu'on compose avec et donc on est obligé finalement d'apprendre. Je dirais plutôt qu'il faut plutôt l'apprendre à l'utiliser, à s'en modérer et un petit peu à l'utiliser de façon, judicieuse, précise et respectable, on va dire, pour soi et pour son apprentissage. Et donc finalement, bon, c'est comment dire? C'est une nouvelle adaptation, avec laquelle il faut faire avec. Geoffrey, toi, est-ce que tu l'as utilisé en fait en formation? Est-ce que, dans ta promotion, c'était quelque chose entre guillemets de normalisé, ou est-ce que c'était un peu, en secret, il fallait pas trop utiliser les outils d'IA? Non, ben, au final on l'a tous un peu utilisé. Bon, comme disait Jonathan, il faut savoir l'utiliser. Déjà, il faut savoir lui parler, puis ça remplace pas un prof, hein. C'est juste là, faut l'utiliser comme une béquille, comme un complément. Donc c'est à double tranchant. Si c'est pas là pour remplacer le prof, faut pas le prendre comme ça. C'est là pour nous aider. Je voulais vous montrer, cette info, qui date un petit peu maintenant. C'était en décembre 2023, et Gabriel Attal, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, avait annoncé parmi des mesures, fortes pour l'enseignement, que les élèves de seconde allaient bénéficier d'un outil basé justement sur l'IA pour progresser en maths et en français. Et l'outil va maintenant être déployé, donc il s'appelle Mia. Il va être déployé, fin février. Il y a 3000 à 4000 lycéens qui vont pouvoir le tester. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose, qu'on pourrait faire justement dans une formation en data pour, combler un peu des lacunes comme outil? Ou est-ce que ça va plutôt être, quelque chose qui va nous aider une fois qu'on est entre guillemets, «expert» et qu'on sait maîtriser, vraiment la data? Moi, ça me dérange un peu dans le sens où, on essaye finalement
de pallier parfois, des fois, au manque d'enseignants par, des ressources un petit peu diverses et actuelles. Le problème, c'est que comme l'a dit Geoffrey, bon, je le sais parce que sinon d'ailleurs mon métier n'aurait plus de sens non plus, mais ça remplacera jamais la personne humaine et la transmission telle qu'on l'a toujours connue depuis la nuit des temps. Et moi, c'est vrai que ça me comment dirais-je? Ça me dérange un peu et puis bon, je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu après, mais on a présenté l'aspect positif, mais je trouve que ça soulève quand même de nombreuses questions et le fait de dire qu'il y a, finalement, enfin qu'il y a, pardon, une IA, pour aider, on va dire, sur cet aspect-là, Heu, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, qu'est-ce que ça va apporter de plus que, parce que l'IA générative, même aussi, on va dire aussi développée qu'elle soit, ne va pas expliquer, un cours à proprement parler. Ça va juste être de la génération, de cours, d'exercices, de suivi, mais il n'y aura pas de je veux dire, il n'y aura pas de comment dirais-je? D'aspect, humain, d'aspect, derrière qui pourra sortir son lot par rapport à l'enseignement traditionnel. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Ben, je pense que c'était vraiment vu comme un outil pour, plutôt faire, oui, comme tu le dis, Jonathan, du renforcement. Mais c'est vrai que ça demande d'avoir déjà les bases et Mmh. d'avoir un programme qui est quand même assez bien ficelé. En tout cas que l'IA ait toutes les données pour pouvoir répondre aux questions par rapport à un programme. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que ce soit un outil en fait, un peu sur mesure, j'imagine. Je sais pas si c'est quelque chose qui serait envisageable en fait quand on est débutant, d'avoir entre guillemets une IA qui est, suralimentée avec plein de données en data et de venir la questionner comme ça sur le cours. Geoffrey, je te vois dire non de la tête. Est-ce que tu veux réagir? Bah, j'ai testé plusieurs IA, j'ai testé la même IA avec la même problématique mais formulée différemment. On n'aura pas les mêmes réponses. Rien ne remplace un vrai cours, un vrai prof, une vraie transmission. C'est, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment s'en servir comme béquille, comme un supplément d'information. Mais on voit beaucoup d'IA qui ont fait des hallucinations et on en est toujours là, c'est toujours pas réglé ce souci. La même problématique, vous aurez plusieurs réponses. C'est pas forcément fiable à 100% non plus. Et est-ce que vous pouvez juste réexpliquer, ce que c'est une hallucination pour, les personnes qui nous regardent, quand on parle d'hallucination par rapport aux IA? Jonathan, je te vois. Non, mais moi, j'allais simplement dire que en fait, c'est une connexion en réel qui est pas faite, quoi. En fait, c'est-à-dire que l'IA générative, son boulot, ça va être de générer quelque chose, voilà, et il va, en fait, générer quelque chose qui ne va pas du tout correspondre à une réalité et mais lui, il aura été enfin, l'IA a, en fait, été dans son rôle de génération, de réponse à une question ou à une demande, mais en fait, cette réponse ne colle pas du tout à la réalité ou quelque chose d'existant, Voilà une réponse fausse ou trompeuse. aussi. Ben, c'est une très bonne transition puisque je voulais vous faire jouer à un petit jeu. On le sait, en data, il faut savoir, compter déjà un peu, mais il faut surtout faire preuve de logique. J'ai pris un petit problème, une petite énigme logique avec des canards. Donc c'est une énigme où on a du coup 2 canards devant un canard, 2 canards derrière un canard et un canard au milieu. On demande combien on a de canards et donc j'ai pris la réponse faite par un humain et j'ai aussi demandé à ChatGPT de me donner la solution, à ce problème. On a donc 2 réponses qui sont différentes. Donc la réponse A qui est, 3 canards et la réponse B qui est 5 canards. À votre avis, quelle est la bonne déjà? Et après je vous montrerai, un petit peu ce que ChatGPT a répondu et on pourra, en parler. Je dirais quand même 3 canards, dans le sens où en fait, là, c'est simplement relatif par rapport aux autres. Geoffrey, tu es plutôt d'accord? La réponse A. Réponse A, OK. Eh bien, vous avez raison. C'est bien la réponse A qui a été donnée du coup, par un humain. Si on a 2 canards devant le dernier canard, le premier canard, il en a 2 derrière lui. Donc je me rends compte en le disant à haute voix que c'est un peu mélangeant de le dire comme ça, mais vous imaginez dans votre tête. Ce qui est surtout, important, c'est la réponse de ChatGPT qui dit: «Il y a 3 canards au début», puis qui récapitule sa réponse, puis ensuite dit: «Attends, quelque chose ne va pas, reprenons cette énigme». Et là, qui reprend en fait la formulation et qui redit: «En fait, la réponse, c'est qu'il y en a 3, mais 2 plus 1 plus 2 égale 5. Donc au final, il y en a 5». On sait pas trop en fait. Même ChatGPT est finalement, un peu perdu et c'est là où on se rend compte que finalement, ben, pour avoir la bonne réponse, il faut aussi, le challenger. Enfin, si on lui donne, une problématique et qu'on comme tu le disais Geoffrey, qu'on remet pas en question ce qu'il nous dit, parfois du coup l'IA peut un peu desservir l'apprentissage dans le sens où c'est pas une logique humaine qui est derrière. Si vous voulez,
Jonathan et Geoffrey peut-être l'expliquer un peu plus, mais en tout cas, on a quelque chose de beaucoup plus, robotisé, on va dire, où on prend les faits, mais on n'imagine pas une image ou quelque chose dans la réalité. Oui, puis bon, il y a aussi bon, on en a parlé, alors je ne sais plus, mais parce que je sais que les élèves faisaient souvent des exposés sur certains sujets le vendredi. Et alors je sais qu'il y a un groupe qui a parlé du fait que, et c'est vrai que pour l'instant, avec les GIAN génératives, on n'a pas non plus la «mise en équation» entre guillemets. C'est-à-dire que, il peut résoudre un problème que si on lui donne les clés de départ. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va modéliser, et là on le voit bien, que la «modélisation» entre guillemets mathématique du problème, il va pas pouvoir la soulever. Et c'est vrai que si jamais donc si jamais on arrive sur des IA qui eux peuvent, et je crois qu'on y arrive d'ailleurs, ça avait été dit, sur des IA qui peuvent justement mettre en équation un problème, là par contre on franchit un cap, en termes d'intelligence. Et là on le voit encore, c'est-à-dire que lui finalement il ne comprend pas ça, il voit juste 2 canards sont devant le dernier, donc en fait il prend les choses mot à mot, sans forcément, «penser» entre guillemets, sans forcément avoir une visualisation de l'ensemble, et c'est pour ça aussi. Merci, d'avoir complété Jonathan. C'était beaucoup plus clair quand toi tu le dis. C'est là que je vois le rôle de formateur qui transparaît. Merci pour ça. Tu viens de dire justement qu'il y avait un peu des limites à l'IA. Est-ce qu'il y a des limites en formation? Est-ce qu'on peut par exemple, peut-être devenir un peu dépendant de l'IA? Est-ce que ça peut devenir un réflexe à éviter? Oui, enfin, selon moi, hein, le gros problème n'est pas forcément la dépendance, c'est plutôt, le manque de réflexion et de recherche qu'il va y avoir derrière. Et le problème, ça, c'est quelque chose de très général. C'est que si jamais on a recours à la facilité, et ben, justement, l'apprentissage ne naît pas de la facilité. Et c'est ça qu'on a souvent du mal à comprendre. Moi, je sais, j'étais dans l'enseignement des maths aussi avant, donc je veux dire, c'est le type d'apprentissage s'applique exactement partout. C'est-à-dire que si on ne va pas chercher quelque chose par soi-même, si on ne veut pas créer son propre schéma mental de réflexion, d'analyse et de prise de tête, hein, sur un certain sujet. Donc si on ne fait pas, en fait, les choses par soi-même, les connexions et l'assimilation, en fait, des connaissances et des compétences ne vont pas être réalisées. Et le souci des IA génératives comme celle-ci, c'est que si jamais on commence à demander un peu la réponse tout de suite sans réfléchir à droite et à gauche sur, comment faire tel programme, comment faire telle fonction ou tout ça, et ben, le problème, c'est que du coup, on ne réfléchit plus dessus, on ne crée plus son schéma mental, et donc en fait, on n'apprend pas et on ne retient pas, et on monte pas en compétences, en fait. C'est là où ça rejoint un peu la dépendance, parce que finalement, ça voudrait dire que sans son IA générative, on n'est rien. Et c'est le danger. En fait, c'est plutôt ça, c'est plutôt de l'utiliser quand on a déjà créé son propre cheminement d'apprentissage. C'est une chose, pour aller plus vite, justement pour rejoindre un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure, mais le fait de l'utiliser alors on est encore en construction, c'est là où c'est plus compliqué, à mon sens. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai pu voir, enfin, là, c'est l'IA, mais après, ça peut être c'est le même principe finalement que quand on est sur un exercice et puis on regarde tout de suite la correction sans réfléchir. Mmh. Finalement, on arrive à ça, on arrive sur exactement le même principe, et c'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné, qui ne fonctionnera jamais. Et est-ce que tu es capable de voir, en fait, quand un élève a utilisé l'IA ou quand ça vient de lui? Est-ce que tu vois la différence justement dans le résultat? Quand on te présente quelque chose de fini et que tu as pas tout le cheminement, toute la réflexion derrière? Après, c'est pas tant le résultat sur, ChatGPT, c'est avoir une compréhension globale de ce qui est vu. C'est-à-dire que lorsqu'on parle avec, la personne et qu'on lui demande d'expliquer un petit peu le fonctionnement, quand c'est quelqu'un qui s'y est consacré en profondeur, on le sent tout de suite. Tandis que, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui va justement, qui aura fait son schéma mental, qui aura intégré ce qu'il aura fait et qui pourra après facilement le retranscrire. De toute façon, enfin, moi je me souviens, j'avais appris ça en philo et ça m'a resté toutes ces années, c'est que le fait que comprendre, c'est s'expliquer à soi-même. C'est-à-dire que ceux qui ont compris ce qu'ils faisaient, ils arrivent au moins à se l'expliquer à eux, et ils arrivent quelque part à en donner un schéma. Si jamais ça vienne quelque part, on voit tout de suite que ça bloque. Geoffrey, toi, est-ce que justement, tu l'as utilisé en formation? Est-ce que tu peux nous faire un peu un retour global de comment ça t'a accompagné? Moi, je rejoins Jonathan sur tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, là, sur les dernières questions. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de pas mal tester l'IA aussi. J'ai profité de la formation. J'ai aussi testé l'IA dans le contexte que Jonathan expliquait, c'est-à-dire de faire tout un exercice par l'IA. On ne retient pas. On n'a pas ce schéma mental, on n'a pas ce travail de réflexion. Et c'est ça justement que l'IA ne pourra pas remplacer, c'est tout ce travail de réflexion, d'analytique dont on a besoin. Donc on a besoin d'apprendre
Comme je disais tout au début, il faut vraiment s'en servir comme béquille pour avoir une information en plus. Donc, vous remplacez votre Google par ChatGPT, c'est à peu près la même chose, mais il faut pas aller plus loin. Si on veut pas perdre cet esprit d'analyse, de critique, faut se mettre des barrières. J'ai vu sur l'exercice que j'avais fait, j'ai dû le reprendre pendant le week-end parce que l'IA ne m'avait rien apporté. Même sur cet exercice, j'ai pu tester donc en demandant de plusieurs façons différentes à la même IA. On n'avait pas la même réponse ni le même cheminement. L'IA, c'est vraiment un truc logique. On lui a appris à réfléchir comme ça, mais ça va pas remplacer l'humain. Et justement, tu dis, tu as vu les limites et cetera. Est-ce que tu as essayé une fois que le cheminement avait été fait, que le travail avait été fait, est-ce que tu as déjà questionné des résultats et est-ce que c'est pertinent de le faire ou pas? Pour se contrôler soi-même, pas spécialement. Il faut vraiment l'utiliser à la place de votre moteur de recherche Google, quoi. C'est rien de plus. Ça va aller chercher une information pour vous. Après, là, justement, c'est parce que c'est dans le cadre de la formation. Ça peut être aussi intéressant. Moi, je sais que des fois, j'aime bien l'utiliser pour avoir une explication synthétique de quelque chose rapidement aussi. Enfin, dans la formation, ça peut aussi être ça. C'est-à-dire que moi, je sais que, par exemple, ce qui est bien, c'est que ça se trouve tout de suite, ça explique tout de suite, par exemple, les erreurs, ça explique tout de suite des choses comme ça peut faire après gagner du temps. Il y a d'autres limites aussi, de toute façon, à l'IA sur le fait qu'on a parlé tout à l'heure des hallucinations, mais l'idée, c'est un peu ça. Moi, je sais que j'ai déjà demandé plusieurs fois, et comme tu le dis, Geoffrey, c'est vrai que le problème, c'est que c'est pas constant. C'est-à-dire que, c'est, ce qu'on pourrait appeler la permanence. On peut poser 5 fois la même question différemment, il va nous dire ça ou alors on va dire, «Tu t'es trompé», alors que ce qu'il a fait, c'est juste. Il va dire: «Ah oui, pardon, excusez-moi, je vais recorriger», alors que finalement ce qu'il a fait, c'est correct. C'est pour ça, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi s'imaginer que c'est une source qui est complètement fiable, en plus. Un exemple d'hallucination, il me semble que c'est ça qui avait fait déconnecter ChatGPT justement des dernières informations du net, c'est qu'il avait dit qu'un champignon était mangeable alors qu'il était mortel. Donc Enfin, vraiment faire attention. et sur des données comme ça, c'est hyper grave. Même en data, en fait, ça peut complètement fausser, tout un set de données, les résultats, l'interprétation qu'on en fait. Donc c'est important d'être vigilant et de savoir ce qu'on fait de nos données et comment on est arrivé à Oui. tel résultat. Et puis contrairement à ce qu'on croit, il ne fait pas d'analyse de données non plus. C'est-à-dire que, c'est pas parce qu'on va lui donner, je sais pas moi, un fichier de données qui va nous faire l'analyse derrière, qui va nous faire quelque chose. Non, il va nous donner éventuellement des pistes, 2-3 bouts de code pour regarder un peu 2-3 petites choses pour essayer de partir. Mais en plus, on s'imagine qu'il va faire les choses à notre place, mais c'est pas vrai. Et il nous donne des clés, il nous donne des outils, mais on n'en est pas non plus au fait qu'il fasse complètement les choses de A à Z. Donc ça pareil, c'est complètement faux. Il va pas forcément donner le même chemin que celui qu'on a appris en cours. Des fois, il va donner des chemins beaucoup plus compliqués, des fois plus simples, mais c'est pas forcément le chemin qui devrait être emprunté. Donc pour, résumer un petit peu là tout ce qu'on a dit, Geoffrey, sur la partie plus, apprentissage quand on est en formation, quand on veut apprendre quelque chose, comment tu conseillerais justement d'utiliser, l'IA? Si tu devais résumer, ce qu'on vient de dire. Alors, comme je disais dès le début, comme une béquille, comme un plus. Voilà. Faut vraiment prendre en compte ce que Jonathan a dit, donc vraiment travailler sa réflexion, son cheminement. Et si on a une question à poser, peut-être en dehors des heures ou même pendant les heures, mais vraiment, c'est un petit plus. Faut pas l'utiliser autrement. IA sert à beaucoup de choses pour faire des résumés, ça c'est pratique a priori, pour faire de l'automatisation de mails par exemple pour des LinkedIn ou des choses comme ça, mais pour l'instant voilà, faut le garder comme un plus. Jonathan, est-ce que, tu voudrais compléter peut-être plus sur la partie, formateur? Quoique tu as aussi la vue, élève puisque tu en vois, pas mal. Oui, alors effectivement, bon, la vue élève, on en a parlé, mais par contre, je précise quand même que, d'un point de vue formateur, c'est vraiment super. Parce que quand on est formateur, c'est vrai que c'est compliqué des fois de trouver des exemples, quand on est formateur, par exemple, d'un thème en particulier ou d'avoir une liste, quasi exhaustive de fonctions ou sur un thème particulier et là où, justement l'IA a un rôle, c'est dans cet accompagnement-là. En fait, moi je l'ai remarqué, hein, j'ai remarqué que, l'IA générative me permettait de gagner du temps dans la création de, mes cours, des on va dire des notions fondamentales mais me permettait justement d'utiliser ce temps-là pour, réaliser plus d'exemples plus concrets
Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça fait gagner du temps sur des aspects en fait de la formation et de la création de contenu. D'ailleurs, bon, que ce soit pour la formation ou pour autre, mais et c'est du temps qu'on peut après réutiliser pour autre chose, toujours, dans l'idée de développer les connaissances et l'enseignement des apprenants. Donc c'est ça qui est génial. En fait, ça fait gagner un temps fou sur certaines notions et vraiment, en tout cas, bon, on le voit, enfin, après dans le domaine informatique, c'est vrai qu'on peut trouver des exemples très facilement. Moi, je me souviens quand, que ce soit là en data ou même avant, quand je faisais des exercices de maths, fallait imaginer, fallait prendre des cas où ça tombait bien, des cas où ça tombait voilà. Là, au moins, ils nous le trouvent et c'est ce temps où du coup qu'on gagne, on peut le réutiliser après de autre chose et c'est ça qui est extraordinaire. Donc après bon, parce que quand on est formateur, le cheminement logique, on l'a déjà. C'est simplement qu'on veut mettre un support et c'est là où il peut nous aider parce qu'on n'est pas du tout dans la même optique d'utilisation que quand on est élève. Complètement. C'est un peu ce que j'allais te demander après. J'allais te dire oui, c'est vrai qu'après, quand on est formateur, on a une certaine expertise qu'on n'a pas quand on découvre quelque chose. C'est peut-être plus facile de repérer quand l'IA hallucine ou quand on a des résultats qui semblent assez erronés, en fait. Oui et puis on peut rétablir la barre. On sait très bien que si jamais il dit n'importe quoi ou pas, ou si jamais il va un peu, sur des trop loin ou si ça correspond pas du tout à ce qu'on veut. Mais après bon, on a parlé que je ferai tout à l'heure, c'est maintenant aussi un autre, bon ça c'est encore un autre sujet, mais c'est le fait de faut savoir maintenant demander les choses aussi. Parce qu'il y a tout un je crois que ça s'appelle je ferai peut-être que tu je crois que ça s'appelle le prompt engineering, c'est ça? Les prompts, ouais, tout Ouais, à si je me fait. trompe pas. Il y a maintenant toute une technique, toute une discipline sur le fait de savoir bien demander ce qu'on cherche à l'IA. Parce qu'on n'obtient pas forcément la réponse la plus pertinente tout de suite, savoir creuser et en fait, il y a des techniques aussi pour bien rechercher, pour obtenir, on va dire, un contenu optimisé. Complètement. J'en ai vu pas mal, sur LinkedIn, par exemple, pour tout ce qui est plus relatif au marketing. Il y a vraiment des directions qui sont données à l'IA en disant, «Tu es un expert en tel domaine, je suis, tel client, tu dois me répondre», c'est vraiment comme tu le dis, ouais, des directions et je pense que ça va ne faire que s'améliorer pour rendre l'outil de plus en plus performant, mais toujours à garder du coup en tête, un peu un point de vigilance lorsqu'on est en formation. Du coup, c'est plutôt à éviter et je ferai comme tu dis, c'est une bonne image, le garder plus en béquille, comme un soutien qui va tout faire reposer. C'est vraiment quelque chose qui va permettre d'avancer un peu plus vite parfois, de gagner du temps, de questionner les résultats. C'est pas un outil, complet en soi, il faut vraiment l'utiliser comme un petit outil, sur le côté. On a l'exemple des chatbots, par exemple. Beaucoup de chatbots ont été passés à l'IA et le service client, voilà, pour Mmh. répondre à une tâche simple, où est votre colis, il va chercher dans sa base de données, puis il va vous répondre. Mais pour des tâches un peu plus compliquées, avoir un humain avec du répondant en face, c'est un des exemples des limites. C'est comme tout. Je veux dire, c'est comme, le portable, c'est comme internet, c'est comme tout le reste. Je veux dire, c'est des nouveaux outils qui sont là, on fait avec. Pour voilà, c'est comme le portable, il y a c'est pareil, il y a des dangers, pas l'utiliser parce que bon, les écrans, enfin bon, bref, c'est pas le sujet, mais il y a aussi d'autres limites, d'autres dangers derrière aussi et l'IA maintenant, voilà, c'est pareil. C'est un nouvel outil qui arrive. Il faut apprendre à composer avec, il faut connaître les limites, il faut connaître les dangers, il faut aussi, savoir l'utiliser avec les bienfaits qu'il peut procurer. Je pense qu'il y a aussi le phénomène de nouveauté où tout le monde s'est un peu, lancé sur sur cette mode, sur, le nouvel outil, après c'est simplement que petit à petit ça rentre aussi maintenant dans la vie quotidienne et on va peut-être, donner moins d'importance, on va dire dans nos vies à ça que ce qu'on a pu le faire par le passé. Après c'est vrai que je pense que si on apprend à vivre avec, justement comme dit Geoffrey en tant que béquille par exemple quand on est dans la formation, après, forcément c'est juste un outil qui nous permet de nous aider rapidement, mais c'est pas un outil fondamental, pour, la réalisation de nos apprentissages. Geoffrey, est-ce que tu voulais, rajouter une dernière chose, avant de conclure? Bon, tout va très vite. Demain, on ne sait pas ce qu'il en sera, mais aujourd'hui, voilà, c'est un plus. C'est la petite béquille qui va aller chercher l'information pour vous plutôt que de slider sur 50 pages Google pour trouver le bon topic. En tout cas, merci beaucoup, à vous 2 pour, ces infos et pour votre point de vue, sur la question. C'est intéressant d'avoir vos retours et je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve dans 2 semaines pour parler développement web. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification, Bonne journée tout le monde. Bonne journée.